Peugeot e-Legend Concept, véhicule roulant, avec des proportions tout à fait adaptées à nos routes, les mêmes roues que la 508, avec naturellement des clins d'œil à 504. Porte, ouvre-toi. Ici on est en mode normal. Mode boost, on va optimiser les performances du véhicule. Et ensuite on va passer à une conduite totalement autonome, où le volant se rétracte, la barre de son focal se déplie quelque peu, et vous remarquez l'écran plus bas avec quelques touches piano sur votre gauche. Ça me rappelle quelque peu les fauteuils de la 504 avec l'aventure Peugeot Spirit of France. L'idée étant vraiment de faire un véhicule connecté, autonome et naturellement full électrique. Après la 508 classique, Peugeot présente la version break. Volume de chargement compris entre 530 et 1780 litres. Nouveauté sur le stand Peugeot également, la version hybride du 3008 4x4, 508 et 508 SW également en plug-in hybride. On part en Asie chez Kia avec la nouvelle Proceed. Alors le profil s'inspire, de mon point de vue, très largement de l'allemande et la Panamera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va terminer avec un modèle électrique. En l'occurrence, la nouvelle Kia e-Niro. 204 chevaux, mais surtout 485 km d'autonomie en tout électrique. Hyundai présente la i30 Fastback N, équipée toujours du 2 litres, développant 275 chevaux. Arrivé dans les concessions début de l'année prochaine. Hyundai présente également le Nexo, un SUV à hydrogène. Chez DS, il y a le DS3 Crossback. Et une fois n'est pas coutume, je vous montre tout d'abord l'intérieur. Face avant. On va maintenant passer à l'arrière. Avec une incursion rapide de l'autre côté. Sur le stand Renault, c'est un mix d'avant-garde et d'ancienne. Toujours chez Renault, le Z Ultimo. Un robot véhicule pour une expérience de mobilité premium accessible à tous. La nouveauté, c'est peut-être le facelift du Kadjar. 13 000 heures de travail, tout est en Lego, sauf le sigle à l'avant, les jantes et la ceinture de sécurité. 2304 petits moteurs de Lego technique à l'intérieur. Autant vous dire que les gars ils sont légèrement passionnés. Infiniti Project Black S. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a de la gueule. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Jante de 21 pouces et un aileron démesuré. Chez Ferrari, l'une des nouveautés, c'est la 488 Pista Spider. Mais surtout, ce que vous voyez là-bas. On va s'y intéresser de plus près. Ferrari Monza SP1 et Ferrari Monza SP2.
C'est juste incroyable comme véhicule. On passe à la version biposte. Nouvelle Bugatti Divo, 40 exemplaires, 5 millions d'euros d'unité, faite pour les virages. Avec toujours le même bloc que la Chiron, à savoir un W16 qui développe 1500 chevaux. Chez Suzuki, il y a le facelift du Vitara et le tout nouveau Jimny. Fabrication japonaise, lancement d'ici un mois et demi en France. Chez Audi, la PB18 e-tron dispose de 3 moteurs pour un total de 770 chevaux. 0 à 100 en moins de 2 secondes, autant vous dire qu'elle vous met une grande claque. Une des particularités de ce modèle, tout au moins de ce prototype, c'est qu'en fait, le siège que vous voyez là peut se mettre au milieu pour avoir vraiment une sensation de pilotage, sans aucune aide, avec un plancher plat. Alors, je reviens brièvement à l'avant, où vous voyez les pédales juste ici. Je vais maintenant vous montrer l'arrière du concept. Alors contrairement à une R8 par exemple, ici il y a un vrai coffre. Les nouveautés sont nombreuses sur ce stand avec le nouveau Q3. Un petit peu plus loin le Q8 qui a une forme coupée, plus court mais plus large qu'un Q7. Nouvelle Audi A1, facelift de la TT, l'intérieur de la nouvelle A1. Premier véhicule Audi électrique à être produit en série, l'e-tron, qui dispose d'un peu plus de 400 km d'autonomie selon les nouvelles normes WLTP. Vous remarquerez également des semblants de rétroviseurs qui en fait sont des caméras dont vous retrouvez ce qui se passe à l'intérieur de la portière. Voilà pour l'habitacle et le look arrière. Chez Porsche, il y a le 911 Speedster Concept, à mon avis proche de la version définitive, avec une trappe à carburant sur le capot. Et le facelift du Macan, disponible dans un premier temps avec le 2 litres, 4 cylindres. Chez Porsche toujours, on revient en arrière avec la 959, la 911 GT1, la Carrera GT et plus loin la 918 hybride. La grosse nouveauté chez Skoda, c'est le Kodiaq RS qui dispose d'un bloc 2 litres, 240 chevaux en diesel, boîte DSG7, 4 roues motrices au programme. En première mondiale, ici à Paris, sur le stand Lexus, la RC 300H. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de consommation ou de moteur, mais simplement d'un chiffre, 114 grammes de CO2 au kilomètre. Chez Toyota, les nouveautés sont la Corolla avec un nouveau moteur 2 litres 180 chevaux dans sa version break. On passe à côté avec le retour de la berline Camry, évidemment en hybride. Et plus loin, le RAV4 qui dispose d'un look avec des lignes beaucoup plus tranchées qu'auparavant, avec un haillon électrique. Voilà l'intérieur du nouveau RAV4.
Nous sommes actuellement à l'arrière de la Camry avec un panneau de commande tactile, porte-gobelet ici, et voilà le poste de conduite. Incrustation en bois, c'est plutôt sympa. Le coffre de la nouvelle Camry étant très vaste. Nouvelle Seat Tarraco, version 7 places. Un museau que je trouve personnellement très sympa, avec une caméra et des capteurs à l'avant. La même chose étant également disponible à l'arrière. Voilà pour l'intérieur de l'habitacle. Livré sans appareil photo. À savoir qu'il est disponible en 5 et 7 places. Chez BMW, la plus grosse nouveauté, c'est la série 3 berline. Voici l'intérieur de la nouvelle série 3. Nouvelle BMW série 8 coupée. Une 840D disposant de 340 chevaux. Présentée ici officiellement, la Tesla Model 3. 3500 points de recharge à travers l'Europe, seulement 30 minutes pour recharger environ 270 km sur un superchargeur. Bienvenue chez Mercedes-Benz. Il y a la Vision EQ Silver Arrow, un émouvant avant-goût de l'avenir du design, mais aussi et surtout le QC. Modèle tout électrique de la gamme. Le profil est assez massif, je trouve. Et alors voilà brièvement dans un autre coloris. Le mondial de l'auto se termine sur Descas. J'espère que celui-ci vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.